Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo fight entre intelligence artificielle. Depuis l'avènement de cette technologie, il y a bien sûr trois grands géants qui se démarquent du marché. On a OpenAI avec ChatGPT, on a Gemini de Google et bien sûr Copilot de Microsoft. Cependant, quels sont les points forts et les points faibles de chacun? Et surtout, lequel est le mieux adapté pour vos usages? Pour répondre à ces questions, nous allons bien sûr opposer ces trois-là sur plusieurs rubriques, comme d'habitude, noter chacune sur 5. Et à la fin de la vidéo, nous allons déceler ensemble lequel des trois détient le trône de l'intelligence artificielle. Ça promet vraiment du lourd, alors pour ne rien rater, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On commence tout de suite par la génération d'images. Je vais demander à chaque intelligence artificielle de me générer une image bien précise à partir de mon test et on verra lequel des trois se débrouille le mieux. Premièrement, je vais demander à chaque IA de me générer un logo pour mon entreprise, Innovtic, elles sont dans le marketing digital. Et voici le résultat obtenu avec Copilot, Gemini et ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, Gemini s'est un peu trompé avec un i qui n'a vraiment pas sa place là. Quant à ChatGPT, elle s'est complètement mélangé les pédales avec un logo qui n'a carrément pas de sens. Je lui ai même demandé un autre exemplaire et elle m'a sorti la même bêtise. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'elle me donne des arguments disant c'est un logo sophistiqué, moderne, avec un design professionnel. Quelle connerie. J'avoue que c'est un peu étrange de la part de ChatGPT. On parle quand même du boss ChatGPT. Peut-être qu'elle ne comprend pas bien mon test, ce qui est quand même étrange puisque les autres l'ont très bien compris. Je décide donc d'ajuster mon test et voir ce que ça va donner. Cette fois-ci, je lui demande d'insérer le nom de l'entreprise dans le logo. Et enfin, j'obtiens quelque chose d'acceptable. Mais toujours avec des erreurs au niveau du mot compagne. Bon, excusez-moi, mon anglais n'est pas vraiment au top. God have mercy upon us. Alors, pour cette sous-rubrique notée ici 2,5 points, je donnerai 2 points à Copilot de Microsoft, dont le résultat est assez propre, 1 point à ChatGPT et enfin 0,5 points à Gemini de Google, qui n'a fait qu'écrire le nom de l'entreprise et en plus avec des erreurs. Pour le deuxième round, je vais leur demander de me générer l'image d'un lion assis sur un trône. Et là, j'avoue que les trois m'ont surpris avec des résultats vraiment très convaincants. Même si j'ai une petite préférence pour celui de Gemini. C'est donc 2,5 points pour tous les trois. Donc pour cette première génération d'images, Copilot de Microsoft remporte 4,5 points, 3,5 points pour ChatGPT et enfin 3 points pour Gemini de Google. Toutefois, je pense qu'il est quand même important de clarifier quelque chose ici. Cela ne veut pas dire que Copilot de Microsoft est systématiquement meilleur que les autres dans ce exercice. J'ai même réalisé un autre test dans l'une de mes vidéos short où c'est ChatGPT qui s'était révélé meilleur. Tout dépend en effet de votre test, la façon de le rédiger et la façon dont l'IA le comprend. Ce test qu'on appelle le prompt. Donc peu importe celui que vous utilisez, si le résultat ne vous sied pas, n'hésitez pas à ajuster vos tests. Pour cette deuxième rubrique, on va leur donner une image à analyser. Cette image-ci montrant un GPS affichant des coordonnées et on verra lequel des trois se débrouille le mieux. On constate que Gemini a donné une tonne d'informations mais est passé à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas ici de coordonnées géographiques mais UTM. Et le P n'est pas une orientation, mais signifie qu'il s'agit ici de la zone UTM 29P. Malheureusement, toutes les informations données par Gemini sur la position ne sont pas correctes, pourtant c'est ça le plus important. Toutefois, elle a aussi donné des informations sur l'environnement où l'image a été prise, et ça c'est quand même appréciable. Copilot n'a pas tourné autour du pot, il est parti droit à l'essentiel et a donné des informations précises et concises. Quant à ChatGPT, son analyse est beaucoup plus structurée et détaillée. On voit qu'elle a précisé qu'il s'agit de la zone UTM 29P avec les coordonnées S et OS qui ont été bien spécifiées. Et comme dans la vie de tous les jours, ceux qui parlent beaucoup ont tendance à ne rien dire de bon. Et c'est malheureusement le cas de Gemini, qui a écrit beaucoup avec une panoplie d'informations mais qui est passé à côté de l'essentiel. À l'opposé, on a ChatGPT qui est vraiment très sage avec des réponses concises et précises. Comme note, je donnerai 5 sur 5 à ChatGPT, 4 à Copilot et seulement 1 à Gemini de Google. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de ce test. Ici, nous allons tester les capacités conversationnelles de chaque intelligence artificielle. Les trois sont dotés d'une fonctionnalité live chat qui permet de discuter de façon naturelle avec l'IA. Nous allons mettre ces fonctionnalités à rude épreuve. Nous allons voir parmi ces trois lequel offre la meilleure expérience avec cette impression d'être en train d'échanger avec un être humain, avec des réponses précises et naturelles. Allons voir ça de plus près. Salut Abraham, comment ça va ce soir? Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais super bien, merci. Qu'est-ce qu'on fait ce soir alors Abraham? Je me sens un peu seul et j'aimerais qu'on joue à un jeu de devinettes. Bien sûr. Voici ta devinette. Je ne peux pas être utilisé avant d'être cassé. Que suis-je? Un œuf? Exactement. Bravo Abraham. Une autre? À mon tour?
À toi de jouer, Abraham. Celui qui m'a fabriqué ne m'a pas utilisé. Celui qui m'a acheté ne m'a pas utilisé. Mais celui qui m'a utilisé ne m'a pas vu. Qui suis-je? Classique mais toujours efficace. La réponse est un cercueil. Salut, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien. Génial. Bon, je peux t'aider avec quelque chose en particulier? Attendez, je préfère recommencer. Génial. Bon, je peux t'aider avec quelque chose en particulier? Tu veux discuter, obtenir des réponses ou faire autre chose? Je me sens un peu seul actuellement et j'aimerais qu'on joue à un jeu de devinettes. D'accord, je suis prête. Tu commences? Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je? La lettre N? Tout à fait, tu es vraiment doué, très doué, Jiminy. Merci, c'est gentil. Tu es doué aussi. Tu veux continuer à jouer? Oui, à ton tour, donne-moi ta devinette. D'accord, voici ma devinette. Je suis né d'une mère, mais n'ai pas de père. Laissez-moi réessayer. D'accord, voici ma devinette. Je suis né d'une mère, mais n'ai pas de père. J'ai une bouche, mais ne mange pas. J'ai un lit, mais ne dors pas. Qui suis-je? Je n'ai pas la réponse. C'est une bonne devinette. Attendez, laissez-moi un instant, je vais recommencer. C'est une bonne devinette. Je te donne un indice. On me trouve dans les bibliothèques. Un roman? C'est exact. C'est un roman. Attendez, je préfère recommencer. C'est exact. C'est un roman. Tu as l'œil. À toi de trouver la prochaine devinette. Mais par contre, je ne comprends pas bien. Comment un roman a une bouche et n'arrive pas à manger? Peux-tu m'expliquer? C'est une façon de parler. On dit qu'un roman a une bouche parce qu'il raconte une histoire. Et qu'il a un lit parce qu'on le pose pour le lire. Mais c'est juste une expression imagée. Ça ne veut pas dire qu'un roman mange vraiment. Tu veux une autre devinette? Bien sûr, allons-y. Pose-moi ta devinette. Je suis le deuxième enfant d'une famille qui en compte 12, mais je suis le plus petit. Qui suis-je? C'est la lettre Z. Et bien joué, c'était une bonne devinette. Non, non, ce n'est pas la lettre Z. C'est plutôt le mois de février. Exactement. Février est le plus court des mois. Bien joué. Comme nous venons de le voir, Copilote a vraiment des échanges très naturels, avec des respirations et une intonation propre à une conversation humaine. Mais les plantages sont malheureusement assez fréquents. J'ai dû relancer le tchatcho à plusieurs reprises. Elle a aussi tendance à ne pas bien comprendre ce qu'on lui dit. Je sais que je n'articule pas bien, mais c'est vraiment trop flagrant. Pendant le test de devinette, par exemple, elle m'a donné une devinette où la réponse était un timbre. Et moi, j'ai répondu une carte. À ma grande surprise, elle réplique exactement un timbre. Une carte. Exactement. Un timbre. Bien deviné, Abraham. J'étais complètement sidéré. Entre un timbre et une carte, il y a quand même une très grande différence de prononciation. Et ce genre de plantage, ce genre de malentendu, c'est malheureusement un peu trop fréquent avec Copilote. Quant à Jiminy, elle produit un excellent résultat, mais qui se retrouve un peu caché par ses nombreuses hésitations. C'est comme si elle essayait de trouver le ton le plus adapté à sa réplique. Ainsi, elle va se répéter très souvent en corrigeant le ton de sa voix. Je suis né d'une mère, mais n'ai pas de père. Laissez-moi réessayer. D'accord, voici ma devinette. Je suis né d'une mère, mais n'ai pas... Et j'avoue qu'à un certain moment, ça devient quand même un peu chiant. Aussi, pendant le jeu, elle n'a fait que répéter les mêmes devinettes à plusieurs reprises, comme si elle n'en avait plus dans son stock. Une serviette de plage. Ça fait 2 fois maintenant que tu me donnes la même devinette. Tu as raison, j'ai encore répété une devinette. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Très étonnant de la part d'une IA qui bénéficie d'une énorme base de données qui est celle de Google. ChatGPT produit un résultat vraiment très honorable, même s'il y a quelques petits malentendus comme avec Copilote. Ses répliques sont naturelles et ressemblent à s'y méprendre à celles d'un être humain. J'ai toutefois aussi remarqué qu'elle n'est pas trop forte à ce jeu de devinettes pour une intelligence artificielle. Figurez-vous que je l'ai même battu avec plus de 2 points de différence, ce qui fait de moi un homme super intelligent. J'aimerais aussi préciser quelque chose. Lorsque vous allez poser des questions à ChatGPT qui vont nécessiter d'aller faire des recherches sur le net, sa réplique va prendre un petit bout de temps. Une latence que je n'ai pas vraiment remarquée avec Jiminy. Comme note, je donnerai seulement 2,5 points à Copilote à cause de ses nombreux plantages et malentendus. Je donnerai 3 points à Jiminy, dont l'expérience est un peu gâchée par ses nombreuses hésitations. Et enfin, je donnerai 3,5 points à ChatGPT, qui a globalement une meilleure prestation. Nous arrivons maintenant à la 4e rubrique. Ici, nous allons tester l'exactitude des informations données par chaque intelligence artificielle. En gros, nous allons chercher à savoir parmi ces 3 lequel est le plus intelligent. Nous allons les poser 5 questions. 5 questions un peu difficiles. Et à chaque bonne réponse, je donnerai 1 point à chacun. Question numéro 1. Quelle est la 2e plus grande ville de la Côte d'Ivoire? Ils ont tous répondu la ville de Bouaké. C'est la réponse exacte. Ça leur fait 1 point chacun. Question numéro 2. Qui est le préfet actuel de la région du Kabadougou en Côte d'Ivoire? ChatGPT et Jiminy ont trouvé la bonne réponse. Il s'agit bien de M. René Kwame Fani.
Copilote a donné le nom de monsieur Amani Yao Michel. Ce n'est pas ça la bonne réponse. Ça fait 0 point pour copilote et 1 point pour les deux autres. Question numéro 3. Sur cette image montrant le dos du Galaxy S25 Ultra, quel chiffre désigne le capteur zoom x3? Gemini nous répond que d'après les informations disponibles, le Galaxy S25 Ultra ne devrait plus intégrer de capteur zoom x3 dédié. On ne sait pas où elle tire cette information, mais elle n'est pas vraie. Les deux autres, ChatGPT et Copilote, ont répondu le capteur numéro 2, ce qui n'est pas vrai. C'est plutôt le capteur numéro 5. Ça fait 0 point pour tous les trois. On arrive maintenant à la question numéro 4. Quel genre de verre protège l'écran de la Galaxy Watch Ultra? ChatGPT et Gemini ont répondu un verre saphir, c'est la bonne réponse. Ça leur fait 1 point chacun. Copilote a répondu un verre trempé, ce n'est pas ça la bonne réponse. Ça fait 0 point pour Copilote. Question numéro 5, la dernière question. Quel est le grade du titane utilisé dans la fabrication de l'iPhone 16 Pro Max? Et les trois ont trouvé la bonne réponse. Il s'agit bien du titane de grade 5. En conclusion, ChatGPT et Gemini remportent 4 points et Copilote, le grand dernier, remporte que 2 points pour avoir répondu correctement qu'à 2 questions. Mais j'avoue que la question sur les capteurs du Galaxy S25 Ultra était un peu compliquée. Et il y a très peu d'informations sur le net qui nous disent exactement où se situe chaque capteur. Mais j'avoue que j'ai été un peu sidéré par la réponse de Gemini, qui nous dit comme ça que selon ces informations, le Galaxy S25 Ultra ne devrait plus disposer d'un zoom x3 dédié. Je trouve ça un peu bizarre. Très bizarre de la part d'une IA comme Gemini. Gemini c'est Google et Google c'est tout. Donc, comme nous venons de le voir pour vos recherches, faites beaucoup attention à Copilote, qui a tendance à donner des informations qui sont erronées. Privilégiez plus ChatGPT ou Gemini qui me semblent plus fiables. Et aussi, n'oubliez pas de faire usage du traditionnel moteur de recherche de Google pour vérifier un peu l'exactitude de toutes ces informations que ces IA pourront vous donner. Dans cette 5e rubrique, nous allons tester les capacités de chaque intelligence artificielle à résoudre des exercices, que ce soit des exos de maths ou de logique. Nous allons voir parmi ces trois lequel est le plus doué. Exercice numéro 1. Il s'agit ici de résoudre une équation dans l'ensemble R. Et les trois ont donné de bonnes réponses. Il s'agit bien de l'ensemble ouvert en moins l'infini et ouvert en Ln de 5. Mais Copilote a fait une grave erreur sur le résultat final. Un intervalle en mathématiques ne s'écrit pas avec des parenthèses, mais plutôt avec des crochets. Et cela change grandement le sens de sa réponse qui peut être considérée comme incorrecte. Heureusement que sa précédente réponse est plus correcte et veut dire la même chose que l'intervalle ouvert en moins l'infini et ouvert en Ln de 5. Hormis cela, son raisonnement est le plus structuré et détaillé, avec les formules ainsi que les opérations qui sont bien lisibles. Gemini est le plus mauvais des trois. Ses opérations ne sont pas bien écrites mathématiquement parlant, son test est touffu et difficile à comprendre. Exercice numéro 2. Il s'agit ici d'un exercice de logique où il va falloir trouver le nombre manquant. C'est un exercice très intéressant, vous pouvez l'essayer chez vous à la maison, mais qui peut se révéler très compliqué lorsqu'on veut chercher loin. Ici, les nombres ne suivent aucune logique particulière. La seule logique, c'est que les autres nombres sont composés de 2 chiffres, alors le nombre manquant sera aussi probablement de 2 chiffres, dont la réponse C, le 11. ChatGPT et Gemini se sont trompés avec des raisonnements très farfelus. Copilote a trouvé la réponse, c'est-à-dire la réponse C, le 11, mais son raisonnement n'est pas logique. C'est comme si elle avait trouvé la réponse par hasard. Alors je préfère ne pas lui attribuer le point. Exercice numéro 3. Il s'agira encore d'une suite logique où il va falloir trouver un nombre manquant. Et les trois ont trouvé la bonne réponse. Il s'agit bien de 30. Mais le raisonnement de Gemini est un peu difficile à comprendre. Exercice numéro 4. Il s'agit ici d'un exercice de physique de la classe de terminale. Je vous l'affiche à l'écran. Les trois l'ont bien résolu avec des réponses correctes. Mais une fois de plus, le test de Gemini est un peu trop touffu et difficile à comprendre. Par contre, celui de ChatGPT et Copilote est plus détaillé. Les formules et les opérations sont bien écrites d'un point de vue mathématique et mieux expliquées. Donc, mis à part son erreur sur les parenthèses, Copilote et ChatGPT seront plus adaptés pour résoudre les exos en général. Avec un petit avantage pour Copilote qui aura tendance à fournir des explications un poil plus détaillées. Quant à Gemini, elle ne brille pas tellement dans cet exercice. Comme nous l'avons vu, ses réponses sont certes correctes, mais son test trop touffu et son raisonnement difficile à appréhender. Pour cette rubrique, je donnerai donc 4 points à Copilote et à ChatGPT et 2,5 points à Gemini. Pour cette dernière rubrique, nous allons chercher à savoir parmi ces trois lequel est le plus doué en littérature, que ce soit pour la rédaction, le résumé des tests ou la reformulation. Et premièrement, je vais leur demander de me rédiger un test, de me rédiger une lettre envoyée à ma nounou qui s'est occupée de moi durant toute mon enfance pour l'inviter à la soutenance de mon diplôme d'ingénieur. J'avoue que les trois m'ont surpris avec un résultat vraiment très propre, très convaincant. Toutefois, je trouve que ChatGPT et Gemini ont mis une bonne dose d'émotion dans les tests.
Et ça fait la différence. Écrire une lettre d'invitation à une nono qui s'est occupée de nous durant toute notre enfance, ça s'est fait évidemment avec beaucoup d'émotion. Et les deux l'ont très bien compris. Pour cette sous-rubrique, je leur donne 2 sur 2 chacun, c'est-à-dire à ChatGPT et à Gemini, et 1,5 point à Copilot. Ensuite, je leur donne une portion de mon script à corriger et reformuler dans un ton plus professionnel. Et voici le résultat obtenu avec ChatGPT, Gemini et Copilot. Comme vous pouvez le voir, Gemini a poussé le bouchon de la reformulation un peu trop loin, à un tel point où le texte d'origine est complètement dénaturisé. Par exemple, dans mon test d'origine, j'ai signifié que Copilot avait fait une erreur sur les crochets dans l'exercice 1, mais cette information ne figure nulle part dans la reformulation de Gemini. Comme nous pouvons le voir, Copilot s'est un peu trompé ici en pensant qu'il s'agit d'un exercice qui a été donné à des élèves. Quant à ChatGPT, son résultat est vraiment excellent avec une reformulation très soutenue. Pour cette sous-rubrique notée sur 2 points, je donnerai encore 2 sur 2 à ChatGPT, 1,5 point à Copilot et 0,5 point à Gemini. Et enfin, je vais leur demander de me résumer ce même texte qu'ils viennent de reformuler. Et là encore, Gemini s'est mélangé les pédales avec un résumé qui est beaucoup plus long que le texte d'origine. Quant à ChatGPT, son résultat tutoie toujours l'excellence avec un résumé propre et concis. Pour cette sous-rubrique notée sur 1 point, je donnerai 1 point à ChatGPT, 0,5 point à Copilot et 0 point à Gemini. Donc en résumé, ChatGPT sera vraiment excellent pour tout ce qui est littérature. Rédaction, reformulation, résumé avec 5 points sur 5. Suivi de Copilot avec 3,5 points. Et à la dernière place, on a Gemini qui remporte la moyenne de 2,5 points. Donc en conclusion, on a ChatGPT qui sort grand vainqueur de ce comparatif avec 25 points sur 30, soit 83%. Suivi de son confrère de chez Microsoft avec 20,5 points sur 30. Et enfin, on a Gemini qui remporte la médaille de bronze avec 16 points sur 30. Pour tous vos usages d'intelligence artificielle, ne vous cassez pas la tête. ChatGPT, c'est le meilleur et le plus polyvalent. Peut-être que les mises à jour futures nous diront le contraire, mais pour l'instant, c'est le plus polyvalent et il les bat tous dans presque tous les domaines. Ok, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. On n'oublie pas de s'abonner et de liker. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.